Bienvenue, frères et sœurs, au programme Jour de culte. Et aujourd'hui, nous allons apporter une parole et un thème pour ce jour de culte d'aujourd'hui. Et nous allons parler sur la victoire sur les murs de Jéricho. La victoire sur les murs de Jéricho. Alléluia. Et nous apprenons là, frères et sœurs, nous apprenons ici, dans ces murs de Jéricho, cette victoire nous rappelle, il nous fait savoir, et nous prenons compte que c'est une leçon de foi et d'obéissance. Dans notre vie, frères et sœurs chrétiennes, nous sommes confrontés à de nombreux obstacles et défis qui semblent, frères et sœurs, impossibles à surmonter. Mais cependant, l'histoire de la conquête des murs de Jéricho nous apprend et nous enseigne qu'avec Dieu à nos côtés, aucun mur n'est trop haut et aucun obstacle n'est insurmontable. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir et nous allons examiner cette histoire et tirer d'une puissante leçon de foi. Et nous voyons à part cette puissante leçon de foi, il y a aussi l'obéissance et la fidélité à Dieu. La promesse de victoire de Dieu qui se trouve dans Josué 6.2, Dieu a promis à Josué qu'il livrerait la ville de Jéricho entre les mains d'Israël. Et cette promesse, frères et sœurs, cette promesse n'était pas basée sur la force de l'armée d'Israël, mais sur la puissance souveraine de Dieu. Alléluia. Et cette puissance souveraine de Dieu était là pour accomplir sa parole. Car Dieu avait un plan de conquête. Le plan de conquête de Dieu se trouve toujours dans Josué 6.2. Dieu a donné à Josué un plan apparemment étrange. Marcher autour des murs de Jéricho pendant 6 jours. Puis, le 7e jour, faire 7 fois le tour et sonner des cloches. Et là, nous pouvons voir et constater que ce plan, frères et sœurs, ce plan défiait la logique humaine, mais c'était la volonté de Dieu de démontrer sa puissance. Car l'obéissance, frères et sœurs, l'obéissance à la volonté de Dieu, qui se trouve dans Josué 6.12 maintenant, malgré le caractère inhabituel du plan, Josué et le peuple d'Israël ont fidèlement obéi à chaque instruction de Dieu, car leur obéissance était essentielle pour préparer le terrain à l'intervention divine. Alléluia. C'était essentiel. Quelle importance de la foi. Elle a son importance, la foi. Quand nous voyons Hébreux 11.30, nous dit que c'est par la foi que les murs de Jéricho sont tombés. Par la foi, les murs de Jéricho sont tombés. La foi d'Israël dans la promesse de Dieu et dans sa puissance a été fondamentalement pour la victoire sur les murs de Jéricho. La foi, frères et sœurs, nous permet de voir l'invisible et de faire confiance à l'impossible. L'importance de la persévérance dans la prière qui se trouve dans Josué 6.16. Pendant 6 jours, voyez la persévérance de la prière, pendant 6 jours, de marcher autour de Jéricho. Et le peuple d'Israël
à persévérer dans la prière et l'obéissance. La persévérance dans la prière, frères et sœurs, est vitale lorsque nous sommes confrontés à des obstacles apparemment insurmontables. Car elle nous connecte à la puissance surnaturelle de Dieu. Et là, nous voyons le renversement des obstacles par la puissance de Dieu. Quand nous lisons Josué 6:20, en obéissant aux instructions de Dieu. En obéissant aux instructions de Dieu, frères et sœurs. En obéissant aux instructions de Dieu, les murs de Jéricho, frères et sœurs, sont tombés complètement en démontrant la puissance souveraine de Dieu sur toute barrière. Aucun mur, frères et sœurs, ne peut résister à la puissance de notre Seigneur. Lorsqu'il décide d'intervenir dans nos vies, il n'y a rien qui ne puisse le résister au nom de Jésus. La conquête de la victoire par la fidélité à Dieu, dans le verset 27, toujours 6 de Josué, la victoire sur Jéricho n'est pas seulement une conquête militaire, frères et sœurs, mais aussi un témoignage de la fidélité de Dieu envers son peuple. Mais lorsque nous sommes fidèles à Dieu, frères et sœurs, lorsque nous sommes fidèles à Dieu, il tient ses promesses et il nous donne la victoire sur nos ennemis spirituels qui sont les démons et le diable. Et là nous voyons, nous pouvons faire la conclusion de la promesse de Dieu. Quand nous voyons Josué 6:21, finalement, Josué et le peuple d'Israël ont connu l'accomplissement complet de la promesse de Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'ils ont pris la ville de Jéricho, ils n'ont pas tout détruit à l'intérieur, à l'exception de Rana et sa famille, qui l'avaient montré. Et là nous voyons que la foi de Rana et sa famille avait montré sa foi et furent sauvés. La foi te sauve, c'est une foi salvatrice. Alléluia. Et je vais conclure avec cela. L'histoire de cette victoire sur les murs de Jéricho nous rappelle qu'avec Dieu à nos côtés, aucun obstacle n'est trop grand si nous avons confiance à sa puissance et obéissons à sa volonté et nous persévérons dans la prière et lui restons fidèles à lui, il nous donnera la victoire au nom de Jésus. Je te répète, si tu as Jésus à tes côtés, aucun obstacle n'est plus grand, aucune maladie n'est plus grande, aucun péché n'est plus grand, ni le diable, ni ses démons, aucun obstacle n'est plus grand que Dieu. Et s'il n'y a pas que ça, Dieu est à nos côtés et nous mettons toute notre confiance en Dieu, alors Dieu va déverser ou va agir avec sa puissance. Mais Dieu va, quand nous mettons confiance, Dieu va agir avec sa puissance et si nous obéissons à sa volonté et nous persévérons dans la prière et nous restons fidèles, alors Dieu va agir avec puissance et il nous donnera la victoire sur tous les défis auxquels nous serons confrontés. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Il nous donnera victoire sur tous les défis. Puisque cette histoire, frères et sœurs, de Jéricho nous incite à faire confiance en Dieu au milieu de nos épreuves et à rechercher son intervention surnaturelle dans nos vies. Alléluia. C'est un petit message court, mais je crois que vous avez compris le message de Dieu d'aujourd'hui, que Dieu nous demande, il veut nous donner les victoires sur les murs de Jéricho.
Jéricho. Ça peut être un mur de Jéricho, ça peut être un problème avec ta famille, ça peut être un problème de maladie, un problème d'argent, un problème familial. Il n'y a aucun obstacle qui peut empêcher à Dieu d'intervenir avec puissance. Mais quand Dieu veut intervenir avec puissance, frères et sœurs, il faut d'abord croire que Dieu est plus grand que ton problème, plus grand que ta maladie, et plus grand que tous tes obstacles. Et quand nous mettons notre confiance et nous obéissons à la volonté de Dieu, et nous persévérons à la prière, et nous y sommes fidèles, alors Dieu va agir avec puissance, il va donner la victoire sur tous les défis qui peuvent arriver dans notre vie. Et ça, Dieu nous incite à lui faire confiance au moment des épreuves, car lui nous donnera la victoire comme il a donné la victoire à Josué pour détruire les murs de Jéricho. Alléluia! Voilà mes frères et sœurs, c'était le petit message que Dieu a mis dans mon cœur pour le jour de culte d'aujourd'hui. Que la bénédiction de Dieu soit sur vos maisons, que la paix de Dieu vous suive partout où vous allez. Et je vous dis au prochain message de Dieu, avec la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.